Monsieur le Président, mes chers collègues, ces orientations budgétaires pour 2021 interviennent dans un contexte particulièrement difficile du fait de ce second confinement qui vient parachever, si l'on peut dire, la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement. L'incompétence et les décisions aberrantes de ce dernier mettent notre économie à genoux, et ce pour une durée indéterminée. Dans une telle situation, l'incertitude devient donc la règle absolue, et cela se ressent dans ces orientations budgétaires qui sont établies sur la base de la situation connue fin octobre 2020. Il est d'ailleurs précisé que les perspectives de recettes pourraient être revues selon la durée et l'ampleur du reconfinement et que de nouvelles mesures d'urgence sont envisagées si la situation l'exige. Et étant donné les conséquences dramatiques que ce second confinement va avoir pour de nombreuses entreprises et autres professions indépendantes, on peut légitimement craindre le pire. Quant aux projections de recettes et de dépenses des années suivantes, vous reconnaissez vous-même qu'elles doivent être analysées avec la plus grande prudence, nous en convenons bien entendu. Alors dans ce contexte à la fois incertain et préoccupant, que retenir? Malheureusement, les inquiétudes justement évoquées par notre groupe lors de la plénière de juillet se trouvent pleinement confirmées. Les ratios budgétaires anticipés au compte administratif 2020 sont très fortement dégradés du fait de ces dépenses d'urgence et d'une forte baisse des recettes. Dire non. Oui, voilà. 35 000 travailleurs sont scandalisés. Merci pour ceux qui ne parlent pas d'éteindre votre micro. Allô, allô, vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Oui, oui, on vous entend. Ah, merci, excusez-moi. Tous les voyants budgétaires virent au rouge et les chiffres sont alarmants. De 19,3% en 2019, le taux d'épargne va s'établir à 10,3% au 31 décembre 2020. Il est presque divisé par deux. Vous espérez un redressement très sensible du taux d'épargne à 15,4% dès 2021. Mais vu la situation actuelle, cela ressemble surtout à un vœu pieux. Quant à notre capacité de désendettement, bon indicateur de notre santé financière, elle sera de 10,8 ans en 2020 au lieu de 4,4 ans en 2010. En résumé, le désendettement de la région apparaît à présent utopique. Rappelons ici que l'endettement, ce n'est pas seulement des chiffres, ce sont les futurs impôts que devront payer nos enfants et nos petits-enfants pour rembourser la dette. Au niveau d'endettement, parlons-en. Depuis le début du mandat, nous ne cessons de nous alerter sur le montant de l'encours de notre dette qui, nous ne cesserons jamais de vous le rappeler, a augmenté de plus de 550 millions d'euros depuis 2015 sans que la crise n'en soit responsable. Cette dernière ne fait qu'aggraver brutalement une situation qui était déjà préoccupante du fait de votre incapacité à faire des économies. Votre idéologie socialiste de la dépense publique se heurte de plein fouet à la réalité des chiffres. Cette année, l'emprunt sera de l'ordre de 497 millions d'euros contre 150 millions en 2019, portant ainsi l'encours de notre dette à 2,446 milliards d'euros. Il devrait, selon vos prévisions, atteindre 3,193 milliards d'euros en 2024. La dette aurait ainsi plus que doublé depuis 2015. On est très loin de la politique de bonne gestion que vous prétendez mener, Monsieur le Président. Si un emprunt exceptionnel peut se justifier lorsqu'il s'agit de financer cet ambitieux plan de relance d'environ 240 millions d'euros, la crise ne saurait servir d'excuse permanente pour justifier l'ampleur beaucoup trop considérable de notre endettement sous votre mandature. Votre stratégie financière n'est absolument pas à la hauteur de la crise que nous vivons. En effet, l'exécutif écolo-socialiste a choisi de maintenir la stabilité des crédits engagés plutôt que de baisser ses dépenses
et donc de recourir à l'emprunt afin de maintenir son niveau d'intervention. Cette stabilisation des dépenses à périmètre constant doit durer jusqu'en 2024. Certes, la priorité accordée à l'investissement, qui pourrait atteindre 864 millions d'euros pour les 3 prochaines années, n'est pas dénuée de sens, mais seulement si elle s'accompagne d'une baisse significative des dépenses de fonctionnement. Or, pour ces dernières, le scénario prospectif se base sur une hypothèse de stabilité de ces dépenses et non pas sur une baisse, comme le réclame notre groupe, même si cela ne vous paraît pas réaliste, comme vous vient de le dire Madame Brouille. L'idée très judicieuse d'une baisse de 5% des dépenses de fonctionnement, évoquée en juin par la majorité, semble abandonnée, malgré une baisse prévisible due à la perte de la compétence apprentissage. D'ailleurs, en avez-vous bien mesuré l'impact de la perte de cette compétence apprentissage? Nous aimerions le savoir. Quoi qu'il en soit, nous attendons toujours les grandes économies d'échelle que vous nous promettiez pour promouvoir les nouvelles grandes régions. Aucune économie n'est donc prévue par votre majorité, en dépit de l'urgence de la situation. Pire encore, il est précisé dans ces orientations qu'une attention particulière sera portée à l'ensemble du secteur associatif, déjà trop largement subventionné, ne vous en déplaise. En effet, sur l'ensemble des commissions permanentes de la seule année 2019, environ 3,6 millions d'euros ont été dépensés dans le chapitre vie associative et égalité pour des associations, la plupart politisées et à gauche, bien entendu, et vivant grassement des subventions, c'est-à-dire aux frais du contribuable néo-aquitain. Nous déplorons également votre annonce que l'ensemble des subventions du secteur de la culture seront notamment, alors qu'il serait grand temps de faire le tri, seront maintenues, alors qu'il serait grand temps de faire le tri dans ces subventions, comme le fait seul, hélas, notre groupe à chaque commission permanente. Les économies de bon sens sont possibles. Nous ne cessons de vous en proposer, que ce soit sur le Césaire, la coopération internationale, l'écologie, bien entendu, ou sur la vie associative, comme évoqué précédemment. Cela est même devenu indispensable vu notre trajectoire financière très inquiétante. Mais vous vous y refusez pour des raisons purement idéologiques. Vous avez sans doute trop peur de froisser votre clientèle électorale de gauche, et nous le comprenons, en attaquant la nébuleuse associative et culturelle ou les syndicalistes de gauche qui composent le Césaire. Votre écolo-socialisme idéologique s'illustre parfaitement dans vos obsessions néo-terriennes sans cesse renouvelées. On aurait pu espérer que la crise vous pousse à reléguer Néo-Terra au second plan. Au contraire, ces orientations budgétaires y consacrent une très large part. Ainsi, le plan de relance doit mettre au cœur de ces problématiques, je cite, la question des transitions écologiques et énergétiques et des engagements de Néo-Terra. Tout est résumé par l'idée que Néo-Terra doit être, je vous cite encore, la colonne vertébrale de cette relance. Le totalitarisme écologiste n'a plus aucune limite. Il est précisé que l'accompagnement individuel des entreprises tiendra compte de ces enjeux. Est-ce à dire que vous allez imposer de nouvelles normes écologiques à nos entreprises alors qu'elles sont déjà accablées de taxes et de normes et en grande difficulté financière pour beaucoup d'entre elles? Ce serait une faute grave, Monsieur le Président. Si votre réponse à la crise, c'est une accélération de Néo-Terra, alors nous allons droit dans le mur. Comment imaginer que cela puisse contribuer à la relance économique lorsqu'on voit vos alliés écologistes prêts à sacrifier des milliers d'emplois dans l'aéronautique ou dans l'industrie de l'armement pour des motifs purement idéologiques? Une telle écologie punitive ne pourra générer que du chômage et de la récession. Une véritable relance économique doit passer par une remise en cause de ce totalitarisme vert et un retour au bon sens. Ainsi, vous voyez donc, Monsieur le Président, que nous sommes extrêmement inquiets quant à la trajectoire budgétaire de notre région. Il est grand temps pour vous de sortir de vos postures idéologiques et d'adopter enfin les solutions de bon sens proposées par notre groupe. L'avenir de notre région en dépend. Je vous remercie.